Voilà cette séquence de vidéo. Je la fais, j'ai besoin d'avoir l'heure officielle. Voilà, tac tac, c'est fait. Donc pourquoi? Parce que donc nous sommes le 13, comment on appelle ça, le 13 mars 2026. Et dans les environs de 17 heures, il y a, j'adore de trop, déjà la police municipale d'Épinal ne savent pas conduire leur véhicule pour certains. Voilà. Parce que le mec, en bouffant, comment dire, la voie inverse, donc il s'est, voilà, il a roulé de manière, voilà, sur la voie inverse, il a failli me péter le pare-choc. Mais je l'ai vu regarder sa collègue, il a dit qu'il en avait rien à faire. C'est lui, il l'a dit. J'ai vu avec son gestuel, voilà. Et puis ce qui me fait rire, en espace de 10 minutes environ, place Jeanne d'Arc à Épinal ce jour, 2 véhicules de la police municipale qui sortent vers 17h du commissariat d'Épinal. Qu'est-ce que vous aviez fait? Dites-moi. Je vois que c'est l'heure de l'apéro. L'apéro fini, on sort du commissariat d'Épinal. Et comment Et puis on va finir le service en rentrant les véhicules à la police municipale d'Épinal. Après, bien sûr, c'est qu'une supposition de ma part, une hypothèse où je peux me tromper. Vous y êtes peut-être allé pour le travail, mais vu l'heure qu'il était, voilà. Bon, et puis après, je ne prétends pas que vous êtes des alcooliques. À l'apéritif, on peut boire du sirop, un jus de fruits et des cacahuètes. Après, tout dépend si t'aimes les cacahuètes ou pas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Tagada, soin. Oui, mais une des choses qui m'a marqué, que je me répète, les mecs, là c'est en général, et aujourd'hui je parle pour la police municipale d'Épinal, les gens ne savent pas tourner dans une intersection. Ils se mettent en contresens et un véhicule de la police municipale a failli me rentrer dedans. Le mec, dans sa gestuelle et sa manière de parler, j'ai bien vu qu'il a fait comprendre à sa, à sa collègue qu'il en avait rien à foutre. Et en plus, c'était qui dans la voiture en face? C'était moi. Je mettrai cette séquence-là sur plusieurs vidéos. Gros bisous les enfants! T'as vu passer l'histoire du jeune qui s'est fait fracasser par la BAC parce qu'ils ont cru qu'il cambriolait sa propre maison? Ça s'est passé à Toulouse et en gros le môme était en train de bouffer tranquillement chez lui quand les plombs ont sauté. Du coup il s'est éclairé avec son Fontel et là il y a un voisin qui doit probablement se la buter à BFM qui a appelé les keufs direct. Les baqueux se pointent avec toute la pédagogie qui les caractérise, ils entrent sans s'annoncer parce que ça augmente un peu les chances de castagne et que c'est quand même pour ça qu'ils ont signé. Et là ils tombent sur un jeune homme qui les prend pour des cambrioleurs. Sauf que lui il est noir, donc ce qu'il sait pas c'est qu'à ce moment-là le cambrioleur c'est lui en fait. Parce que là normalement ça se règle vite ça. Tu dis police, le gars répond je suis chez moi, tout le monde se calme, chacun rentre chez lui. Enfin, pour ceux qui étaient pas déjà, quoi. Mais là, non, parce que dans la police, on t'apprend pas grand chose, mais tu sais quand même que quand celui qui dit je suis chez moi, il est noir, c'est qu'il est chez quelqu'un d'autre. Bref, il le fracasse, il l'esquinte un peu, il vérifie, bon, il est bien chez lui, donc il se lave vite fait les paluches et puis ils s'en vont. Alors tu vas me dire, oui, mais il manque la partie où ils se confondent en excuses, ils le soignent et ils expliquent aux parents comment ils ont merdé. C'est peut-être parce que t'as pas bien suivi, lui, il est noir, et eux, ils sont de la BAC, donc y a pas eu d'erreur, en fait, ils ont fait leur taf. Ces machins-là, ils sont plutôt partisans du fusil en une, si tu sais pas pourquoi, lui, il sait. Un noir, ça peut pas vraiment être innocent chez eux. D'où l'intérêt de l'abolir cette merde. Quant aux gamins, ils disent oui mais il s'est mis en garde. Tu vois 3 mecs patibulaires qui rentrent chez toi par effraction, tu fais quoi? Moi je salue son courage. Par contre la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi c'est si difficile de faire la différence entre un flic en opération et un malfaiteur en flagrant délit? Parce que je sais pas si t'as vu mais il y a des mecs qui ont réussi à sortir un gars de la prison de Villepinte il y a quelques jours en se faisant passer pour des keufs. Ils leur ont filé de la paperasse falsifiée, l'administration l'a plongé direct et ils ont expliqué après coup que c'est parce que les types faisaient plus baqueux que des baqueux. Bah oui mais c'est parce qu'un flic c'est rien d'autre qu'un malfrat qui a mal tourné en fait. C'est juste qu'ils ont choisi le côté où quand tu respectes pas la loi tu risques rien quoi. La différence fondamentale entre les deux, c'est que le voyou, il s'invente une place dans un mode d'organisation où il n'y a pas de place pour tout le monde, alors que l'autre, là, il travaille activement à protéger ce mode d'organisation, ce qui oblige les gens à y chercher une place, quitte à devenir des voyous. En fait, le taf du keuf, il consiste à protéger le système capitaliste de ce qu'il produit lui-même, ce qui lui permet de continuer de produire ce contre quoi faudra le protéger. Enfin bref, il a pas fini de se courir après la queue, celui-là. Le problème, c'est qu'il se contente pas de courir, quoi. Il morde aussi. Et qu'accessoirement, des fois, il morde un peu au pif. Enfin, au pif, c'est vraiment n'importe qui. On chic quand même pas les mollets du bourgeois qui nourrit non plus. Quoi qu'il en soit, force à Evan et sa famille, victimes comme tant d'autres des violences de la police, qu'on aurait bien tort de réduire aux violences policières.